Le mercato est déjà terminé et comme vous le savez, c'est passé énormément de choses. Après de grosses rumeurs de transfert ou tout simplement des gros transferts improbables, on va aujourd'hui faire un bilan de ce mercato très agité. Donc ce mercato il était principalement basé sur la dernière Coupe du Monde 2022 où on a découvert de nombreuses pépites et malheureusement les mauvaises performances de certains clubs. Donc yo tout le monde, c'est Mignon, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va résumer, on va faire un bilan comme je vous l'ai dit juste avant sur ce mercato hivernal de 2023. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc dans cette vidéo, on va bien entendu parler des officialisations et de quelques rumeurs qui pouvaient être très intéressantes. Avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite mention, une petite parenthèse sur le transfert de CR7 à El Nasr, parce que je comptais pas vraiment en parler dans la vidéo, où c'est l'un des GOAT, donc bien sûr j'étais obligée d'en parler. C'est actuellement le joueur le mieux payé au monde, donc voilà, j'espère le meilleur pour lui dans son nouveau club. Et sur ce, je vous dis c'est parti. On commence premièrement avec l'officialisation de Cody Gakpo à Liverpool. Il était l'un des premiers gros transferts de ce mercato. Le jeune attaquant de 23 ans signé contre 42 millions d'euros jusqu'en 2028. Donc voilà, c'est un gros coup pour Liverpool, lui qui était à 9 buts et 12 passes D en 14 matchs avec le PSV cette année. Donc voilà, et qui était impressionnant dans cette Coupe du Monde. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour relancer le club de Liverpool après le départ de Sadio Mané, qui sont en très grande difficulté depuis le début de saison. On a Mudryk qui a signé à Chelsea, ce transfert dont tout le monde s'attendait. Il était destiné pour signer à Arsenal, mais finalement il a choisi Chelsea. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire de Chelsea, ou tout simplement de la Première Ligue. Il signe pour plus de 70 millions d'euros avec quelques bonus jusqu'en juin 2031, donc c'est vraiment un très gros contrat. Juste cette saison, il était à 7 buts et 7 passes D en 12 matchs. Donc voilà, c'est propre aussi. Après, à voir s'il continue à avoir de belles performances avec Chelsea. Il aura vraiment beaucoup à prouver vu les conditions actuelles de Chelsea et la somme qu'ils ont mis sur le joueur. Donc à voir dans les mois à venir. Pour l'instant, il a fait 2 entrées. C'était assez propre. Donc voilà, à voir dans les jours à venir. Après le grand ménage de Chelsea, j'espère vraiment que leurs recrues, elles seront les bonnes. Ensuite, on continue encore avec Chelsea où Benoît Badiachil a signé avec Chelsea encore une fois. Donc le club de Chelsea, il a signé le jeune défenseur pour 38 millions d'euros jusqu'en 2030. Donc c'est une bonne recrue avec la blessure de Wesley Fofana. Badiachil, il était bon avec Monaco. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant pour lui aussi, le haut niveau. Il découvre enfin un grand club, un top club européen. Il va peut-être jouer aussi la Ligue des Champions. Donc voilà, à voir aussi dans les prochains jours. Ensuite, on continue avec Yann Sommer qui signe au Bayern Munich. Alors ce transfert, il n'était pas du tout prévu, mais le Bayern, il a décidé de signer le gardien après la blessure de Manuel Neuer. Il s'engage jusqu'en juin 2025 pour 9 millions d'euros, donc il sera titulaire dans les cages du Bayern et sera donc présent contre le PSG en Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec Memphis Depay qui a signé à l'Atlético Madrid. Là, c'est pas un très gros transfert, mais il fallait que je le cite dans cette vidéo. Depay a donc décidé de signer avec le club de Madrid pour 3 millions d'euros jusqu'en 2025. Donc c'est vraiment un bon coup pour l'Atlético. C'est peut-être pour compenser le départ de Joao Félix. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne un duo Griezmann-Depay. On continue ensuite en parlant du joueur. Joao Félix a signé à Chelsea, donc c'est une surprise et encore une fois Chelsea, on voit qu'ils sont vraiment actifs sur ce mercato. Ils ont signé le jeune crack portugais sous forme de prêt payant de 21 millions d'euros jusqu'à la fin de saison. Lui qui commençait un peu à se lasser de l'Atlético Madrid, donc à voir à ses performances à Chelsea. En plus, il jouera avec de grands attaquants comme justement Mudryk, Havertz, enfin bref, les attaquants de Chelsea quoi. Je pense que là, cette fois-ci, il sera titulaire par rapport à l'Atlético. Cette saison, c'était assez compliqué pour lui. On continue ensuite avec là, bien sûr, bien entendu, Unai qui a signé à l'Olympique de Marseille. On l'attendait et je le savais, le jeune crack marocain a signé à Marseille pour 10 millions d'euros. Il signe jusqu'en juin 2027. Après une Coupe du Monde tout simplement impressionnante du joueur. Et après avoir fait une vidéo sur lui, il a enfin signé dans un nouveau club. Et franchement, c'est vraiment bien qu'il ait signé à Marseille. Je pense qu'il aura du temps de jeu et pourra enfin s'exprimer et montrer son vrai talent parce que, je vais pas vous cacher, Angers c'était assez compliqué un peu avec leur position dans le classement de Ligue 1 et pourquoi pas jouer l'Europe la saison prochaine. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui, je vous laisse aller la voir, elle est toujours disponible. On continue ensuite avec l'un des plus gros transferts de ce mercato. Après quelques rumeurs de départ, Joao Cancelo a bel et bien rejoint le Bayern Munich. Il a en plus de ça publié une vidéo sur les réseaux où il remercie le club pour tout ce qu'ils ont fait. Donc je pense que c'est comme un message d'au revoir. C'est l'un aussi des plus gros transferts de cet hiver. Il signe sous forme de prêt avec option d'achat de 70 millions d'euros. Après avoir eu des relations tendues avec Pep Guardiola, le latéral cherche du temps de jeu. Le Bayern formera donc une incroyable paire de latéraux Davis Cancelo. Donc c'est
On s'attend à du très très lourd face au PSG. On continue avec un transfert surprise où Jorginho, l'un des vétérans de Chelsea, a signé à Arsenal. Donc depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur Arsenal, ils n'ont toujours pas trouvé de bon milieu à recruter, mais récemment on a appris qu'ils avaient un accord avec le milieu de terrain de Chelsea. Jorginho, on parle d'un transfert de 13,6 millions d'euros et d'un contrat de 18 mois avec une année en option. En plus de ça, après le début de saison très compliqué pour Chelsea, je pense que la plupart des joueurs cherchent un meilleur club tout simplement et Arsenal a besoin d'un milieu expérimenté pour compléter leur effectif, eux qui ont notamment une majorité de jeunes joueurs. L'officialisation a été faite quelques heures avant la fin du mercato. On continue ensuite avec un transfert qui n'est pas vraiment très gros, mais pour moi c'était aussi obligé d'en parler. Hector Bellerin signe au Sporting Club du Portugal après un grand manque de temps de jeu du joueur au Barça, avec seulement 3 petits matchs joués depuis le début de saison avec le Barça. Le latéral droit espagnol a finalement quitté son club pour rejoindre le Sporting à la recherche de temps de jeu, compte seulement 1 million d'euros, donc c'est un gros coup joué par le club portugais qui était à la recherche d'un remplaçant pour Pedro Porro, leur jeune crack qui a signé ailleurs. Il a signé pour 6 mois avec son nouveau club. On finit bien entendu en belle et bien entendu c'était obligé d'en parler, c'est le dernier transfert officiel de cette vidéo. Et bien entendu, on était obligé de finir sur ce transfert-là. Le joueur le plus cher de ce mercato et le meilleur crack de cette Coupe du Monde. Enzo Fernandez a signé quelques heures avant la fin du mercato chez les Blues pour plus de 121 millions d'euros. Ils ont alors réalisé le 6e transfert le plus cher de l'histoire. L'ancien du Benfica a signé un contrat de 8 ans et demi, donc jusqu'en 2031. Chelsea n'a dès le début rien lâché sur le dossier après de nombreuses offres refusées par Benfica. Aujourd'hui, il découvrira pour la première fois de sa carrière, de son histoire tout simplement, la première ligue, donc je lui souhaite bon courage pour son nouveau club. Donc voilà, c'était pour moi les plus gros transferts de ce mercato hivernal de 2023. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, après on aurait pu parler de Gerson qui a rejoint Flamengo, Tossard à Arsenal, mais ça j'en ai parlé dans ma vidéo concernant Arsenal, Alex Moreno à West Ham, Pablo Sarabia à Wolverhampton, Lovren à Lyon, Malinowski à Marseille, Thauvin qui a signé à l'Udinese, Terem Moffi à Nice, Isco à l'Union Berlin, Vitinha à l'Olympique de Marseille. Keylor Navas a enfin trouvé un nouveau club au Nottingham Forest jusqu'à la fin de saison. Sabitzer part en prêt à Manchester United jusqu'à la fin de saison. Après, il y en a plein d'autres, mais j'ai cité pour moi les principaux. Et on avait aussi des rumeurs avec Amrabat au Barça, mais malheureusement, malgré les belles offres du club espagnol, la Fiorentina ne voulait pas lâcher son joueur. On avait aussi Hakim Ziyech au PSG, mais là c'était une histoire inédite, c'était vraiment n'importe quoi. Ziyech devait signer à Paris sous forme de prêt pour les 6 derniers mois de la saison, histoire d'avoir un petit peu de temps de jeu. Et au moment des négociations, on avait l'impression que, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Chelsea faisait en sorte de capoter le deal pour garder leurs joueurs marocains. Ils auraient apparemment, d'après quelques sources, envoyé à 3 reprises les mauvais documents au PSG. Donc une fois c'était pas signé, une fois c'était le mauvais document, une fois c'était le bon document mais c'était pas signé. Et au moment où ils ont envoyé le bon document signé et tout ça avec tout ce qu'il faut, et ben c'était la fin du mercato. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage pour lui. En plus Ziyech il demande que du temps de jeu, ce que malheureusement il n'a pas à Chelsea après depuis le nouvel entraîneur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'était une très grosse vidéo. Et à vous abonner bien entendu, je vous retrouve à la prochaine. Cette fin de saison, elle va être très intense vu les grosses transferts qu'on a pu voir durant ce mercato. Donc voilà, c'était Minou. Prenez soin de vous. Ciao.